frère, sœur. Tu peux aller à l'église chaque semaine, tu peux chanter fort, lever les mains, connaître chaque verset par cœur. Mais si le Saint-Esprit ne vit pas en toi, tu ne fais que survivre spirituellement. Marcher dans l'Esprit, ce n'est pas un moment d'émotion, c'est une atmosphère constante, une vie qui respire Dieu à chaque instant. Ce n'est pas simplement parler chrétien, c'est incarner Christ, dans les choix, dans les tempêtes, dans le silence. Si ce message t'interpelle, abonne-toi dès maintenant pour ne pas rater ce que Dieu veut déposer dans ta vie. Commente juste en dessous « Je choisis de marcher dans l'Esprit » et que le feu de Dieu descende sur tous ceux qui auront cette audace. 1. Le Saint-Esprit n'est pas une option. Il y a ceux qui l'ignorent, ceux qui le réduisent à une idée, une brume, un murmure, et puis il y a ceux qui l'ont rencontré. Car le Saint-Esprit n'est pas une sensation temporaire au sommet d'un champ. Il n'est pas une émotion fragile qu'on allume puis qu'on oublie. Il n'est pas une doctrine poussiéreuse nichée dans un coin de confession. Il est une personne, pas une chose, pas une force, une personne. Et cette personne est Dieu lui-même. Tu peux essayer de bâtir ta foi sans lui. Tu peux tenter de prier sans lui, jeûner sans lui, servir sans lui. Mais tu découvriras vite qu'il te manque l'huile. Car c'est l'Esprit qui donne vie à la lettre. C'est lui qui fait trembler la parole sur ta langue. C'est lui qui souffle dans les eaux desséchées. Il ne vient pas pour t'assister, il vient pour régner. Et là est le drame de notre génération. On veut la voir sans le suivre. On veut parler de lui sans lui parler. On veut ses dons, mais pas sa domination. Mais tu ne peux pas l'inviter comme on invite un passant à dîner. Il n'est pas de passage. Il n'est pas une option parmi d'autres. Il est l'essence de toute vie spirituelle. Sans lui, ta foi est un squelette. Tes prières sont des bruits, tes paroles sont sans poids, ton service devient performance, et ta vie devient routine. Mais là où il est Seigneur, tout change. Il ne se contente pas d'habiter, il possède. Quand il entre, il dérange tes habitudes, il renverse tes idoles, il bouleverse ton calendrier. Parce que le Saint-Esprit ne cohabite pas avec le compromis. Il ne partage pas l'espace avec le péché chéri. Il n'habite pas là où on l'utilise. Il demeure là où on l'honore. Tu peux courir après des plateformes, mais sans lui, ce n'est que du bruit. Tu peux rechercher l'influence, mais sans lui, tu n'as aucune autorité. Il est la seule chose qui fait la différence entre le ministère et le carnalisme, entre la puissance et la performance, entre le réveil et le spectacle. Et aujourd'hui encore, il cherche des demeures, pas des visiteurs, des temples vivants, pas des spectateurs du dimanche. Et s'il ne t'a pas quitté, ce n'est pas parce qu'il est faible, c'est parce qu'il est patient. Il attend que tu reconnaisses que sa présence n'est pas un supplément, mais la source. 2. Les faux combats du croyant. Pourquoi es-tu encore lié? Tu pries, tu jeûnes, tu cries. Mais au fond, tu sais, tu retombes, encore et encore, dans les mêmes vieux pièges, les mêmes schémas, les mêmes cercles fermés. Tu veux avancer, mais quelque chose t'agrippe. Tu veux être libre, mais tu te cognes toujours au même mur invisible. Et tu t'épuises. Tu luttes avec force, mais sans fruit. Tu répètes des formules, mais sans transformation. Tu sais pourquoi? Parce que tu combats les géants spirituels avec des armes humaines. Tu veux vaincre l'orgueil avec des affirmations positives. Tu veux écraser la tentation avec de la discipline mentale. Tu veux sortir de la pornographie avec de la motivation. Tu veux tuer l'anxiété avec un meilleur agenda. Mais tu ne peux pas vaincre le péché avec la chair. Tu ne peux pas éteindre l'enfer avec une bouteille d'eau. Tu ne peux pas briser des chaînes invisibles avec des solutions visibles. Tu veux combattre avec des versets mémorisés, mais le diable ne craint pas ta mémoire. Il craint ta soumission. Il craint ta consécration. Il craint la puissance du Saint-Esprit qui habite un cœur crucifié. C'est pour ça que tu perds. Parce que tu es entré dans un champ de bataille spirituelle avec des outils carnels.
Tu veux gagner contre des esprits de mort, mais tu refuses de mourir à toi-même. Tu veux l'autorité, mais tu vis dans la tolérance du compromis. Tu veux la victoire, mais tu n'as jamais déposé les armes de la fierté. La chair ne te libérera jamais de la chair. La volonté humaine ne peut pas faire fuir les ténèbres. Le diable ne recule pas devant une belle prière bien récitée. Il ne tremble pas quand tu parles fort. Il tremble quand tu es plein de l'esprit. Tu veux savoir pourquoi Jésus n'avait pas besoin de parler longtemps? Parce qu'il ne parlait pas depuis lui-même. Il était plein, saturé, consacré, obéissant. Et voilà le secret. L'onction seule brise le joug, pas le style, pas le talent, pas l'émotion. L'onction. Et cette onction ne vient pas sur ceux qui jouent avec le monde. Elle vient sur ceux qui meurent à eux-mêmes. Tant que tu continueras de jouer à la guerre avec tes propres forces, le diable rira dans l'ombre. Mais le jour où tu déposeras tes armes humaines et que tu te tiendras faible, mais rempli, vide mais prêt, alors l'enfer reculera. Troisième. Une vie remplie ou une routine vide? Tu fais tout ce qu'il faut, n'est-ce pas? Tu es présent au culte, tu lèves les mains pendant les chants, tu as même appris à dire « Alléluia » au bon moment. Tu sais quoi répondre, quoi poster, quoi éviter. Mais une question demeure silencieuse, obsédante, que tu essaies d'éviter. Pourquoi est-ce que je me sens toujours aussi vide? Tu ressens le manque, même au milieu du service. Tu ressens le silence, même dans le bruit du ministère. Tu ressens l'absence, même dans les paroles que tu prononces. Et si tu osais admettre que tu respires dans un rythme religieux, mais que ton âme est en apnée? Tu peux prier sans présence. Tu peux jeûner sans direction. Tu peux servir sans onction. Parce que les gestes extérieurs ne garantissent rien. Le cœur peut s'user dans la routine. Le feu peut s'éteindre même au milieu des chants les plus fervents. Tu peux avoir l'apparence et manquer la substance. Tu peux connaître les versets et ignorer la voix. Tu peux porter la Bible sans qu'elle te porte. Et là, dans le silence intérieur, tu découvres la vérité. Dieu ne cherche pas une performance. Il cherche la passion. Il ne cherche pas la perfection. Il cherche la disponibilité. Un cœur qui dit « Seigneur, je suis fatigué de faire semblant ». Un cœur qui ose s'arrêter pour dire « Si tu n'es pas là, je ne veux pas continuer ». Un cœur qui dit « Je préfère ton feu à ma façade ». Car sans l'esprit, tu es une lampe sans huile. Tu es un vase poli, mais vide. Tu es un arbre, sans fruits. Tu impressionnes peut-être les gens, mais le ciel ne se trompe pas. Le ciel ne regarde pas ce que tu fais, il regarde ce que tu transportes. Tu transportes la gloire ou tu portes juste un costume. Et la vérité, c'est que Dieu ne se déplace pas dans les décorations religieuses. Il descend là où le cœur est vrai, là où il y a de la place, là où il y a faim, pas de fin de réussite, pas de fin d'applaudissement, mais fin de lui. Et si tu entends cette voix maintenant, c'est parce qu'il est encore là, tout près. Non pas pour juger ta routine, mais pour raviver ce que tu avais laissé mourir. Quatrième, les conditions pour marcher dans l'esprit. Tu veux que je règne? Alors descends de ton trône. Pas demain, pas progressivement, maintenant. Ce trône intérieur que tu protèges, ce siège réservé à ta volonté, ce centre de contrôle où tu gardes les clés, ce n'est pas compatible avec moi. Car le Saint-Esprit ne cohabite pas. Il ne s'impose pas. Il ne supplie pas. Il règne ou il se retire. Tu dis que tu veux marcher dans l'Esprit, mais es-tu prêt à abandonner ta carte, tes préférences, tes rêves, tes plans sécurisés? Ou veux-tu juste son feu sans son autorité? Tu veux sa direction, mais tu veux aussi garder ton GPS. Tu veux son onction, mais tu veux aussi ton indépendance. Écoute bien. Pas de double vie. Pas de prière avec la bouche et de rébellion dans le cœur. Pas de sainteté le matin et de compromis la nuit. Pas de demi-lumière. La lumière partielle, c'est encore de l'ombre. Et je n'habite pas les zones grises. Tu veux marcher dans l'esprit? Alors il faut mourir à la chair,
Pas la contrôler, pas la camoufler, la crucifier. Il ne s'agit pas d'ajouter le Saint-Esprit à ta vie, il s'agit de lui laisser la vie entière. Tu ne peux pas parler en langue et murmurer contre ton frère. Tu ne peux pas servir à l'Église et nourrir la rancune. Tu ne peux pas lever les mains en adoration et utiliser ces mêmes mains pour des œuvres de l'obscurité. Tu veux le feu? Prépare l'autel. Tu veux qu'il entre? Vide la maison. Pas un peu, pas à moitié, tout. Parce que quand il entre, il ne réorganise pas, il renverse, il ne décore pas, il sanctifie. Et ceux qui veulent le suivre doivent apprendre à dire « Ce n'est plus moi qui vis ». Et ça, ce n'est pas une citation, c'est une position de vie. Tu veux porter sa gloire, tu dois être pur. Tu veux entendre sa voix, tu dois être obéissant. Tu veux sentir son vent, tu dois être détaché du poids du monde. L'esprit ne descend pas là où l'on tolère l'impureté, il ne descend pas là où la chair règne encore. Il cherche un cœur prêt, un autel consacré, un sol sanctifié. Et quand il trouve ça, il vient. Et quand il vient, il consume tout. 5e. Les effets d'une vie saturée. Quand tu marches dans l'esprit, tu ne réagis plus au monde. Tu le redéfinis. Tu ne suis plus les courants. Tu fais partie du fleuve. Tu ne vis plus pour éviter les tempêtes. Tu marches dessus parce que quelqu'un marche en toi. Quand tu marches dans l'esprit, tu n'es plus dirigé par la peur. Tu avances par la foi. Pas une foi théorique, pas une foi de discours. Une foi qui vit, qui respire, qui agit. Et cette foi n'a pas besoin de hurler pour exister. Elle discernement dans le silence, elle voit ce que les autres appellent invisible. Elle sait quand s'arrêter même si tout le monde court. Tu reconnais des pièges là où d'autres voient des opportunités. Tu entends des soupirs célestes au milieu du vacarme humain. Tu ne te fies plus à tes sens. Ton oreille est branchée sur le ciel. Tu n'attends plus que quelqu'un te dise quoi faire. Tu marches en sachant qui t'habite. Et ça change tout. Tu ne parles plus pour remplir l'espace. Quand tu ouvres la bouche, le poids de Dieu tombe sur les mots. Tu n'essaies plus de convaincre. Ta vie est le message. Ta paix est une prédication silencieuse. Ton regard porte la lumière. Ton silence interrompt les ténèbres. Quand tu entres quelque part, l'atmosphère change sans bruit. Non parce que tu es grand, mais parce que tu es plein. Le feu que tu portes n'est pas visible, mais il brûle. Et les ténèbres le sentent avant que tu ne parles. Ce n'est plus toi qui vis en avant, c'est lui. Et ça se voit, ça se ressent, ça dérange, parce que le Saint-Esprit n'habite pas pour te faire briller. Il t'habite pour éteindre ce qui est charnel et allumer ce qui est éternel. Et ceux qui croisent ton chemin sentent que tu viens d'un autre royaume. Ils ne savent pas toujours mettre des mots dessus, mais ils savent que quelque chose t'habite. C'est ça. Marcher dans l'esprit. Ce n'est pas spectaculaire, mais c'est irréfutable. Ce n'est pas bruyant, mais c'est tranchant. Ce n'est pas visible au premier regard. Mais c'est ce que le monde attend. Quelqu'un de saturé. 6. Un choix quotidien. Tu ne tomberas jamais dans la plénitude de l'esprit par hasard. Tu ne te réveilleras pas un matin rempli d'onction, guidé par le ciel, marchant dans la paix surnaturelle, par accident. Non, c'est un choix répété, un choix brisé, un choix coûteux. Chaque jour, tu es à la croisée de deux chemins, le chemin large, confortable, applaudi, rempli de lumière artificielle, de distractions bénies, de compromis qui se déguisent en bon sens. Et l'autre chemin, étroit, silencieux parfois, mais saturé de la présence de Dieu. Tu dois choisir. Tu choisis sa voix ou le bruit, tu choisis sa volonté ou ton agenda, tu choisis la croix ou l'applaudissement. Ce n'est pas une fois, c'est chaque matin. Tu choisis ce que tu regardes. Tu choisis ce que tu laisses entrer. Tu choisis à qui tu donnes ton attention, ton affection, ton adoration. Et ne te trompe pas, le Saint-Esprit ne s'impose pas. Il ne force pas la porte de ton emploi du temps. Il ne lutte pas avec ton écran. Il ne concurrence pas Netflix, les réseaux ou ton feed. Il vient là où il est invité. Et il reste là où il est honoré.
Marcher dans l'esprit, c'est dire non à ce que tout le monde accepte. C'est refuser la tiédeur, même quand elle est populaire. C'est abandonner la sécurité du contrôle pour la folie de l'obéissance. Marcher dans l'esprit, c'est tourner le regard quand la chair te supplie de rester. C'est fermer la bouche quand la colère veut parler. C'est ouvrir les bras quand ton ego veut fuir. C'est simple, mais ce n'est pas facile. Parce que tout en toi te dira d'attendre, de remettre à demain, de ne pas trop forcer. Mais le ciel te demande aujourd'hui, qui choisiras-tu? Car la tiédeur est un poison lent. Elle ne tue pas d'un coup, elle endort. Mais l'esprit, lui, réveille. Il réveille tes choix, il ranime ta conscience, il affûte ta volonté. Et si tu veux le suivre, prépare-toi à dire oui, même quand c'est dur, oui, même quand c'est coûteux, oui, même quand tu es seul. Car chaque oui sincère devient un autel, et chaque autel devient un feu. Le réveil commence en toi. Le monde n'a pas besoin de plus de prédicateurs. Il a besoin d'hommes et de femmes de feu. Il a besoin de toi, pas dans ta perfection, mais dans ta consécration. Alors lève-toi, laisse tomber les poids, crie vers le ciel. Dis-lui, Saint-Esprit, je ne veux plus vivre un seul jour sans toi. Et il viendra. Non pas pour t'effleurer, mais pour t'embraser. Et une fois que tu as goûté à cette vie, rien d'autre ne pourra jamais te satisfaire.